Super, commençons. Je m'appelle Yang Kai, je suis disciple au pavillon du Haut-Ciel. J'ai commencé à m'entraîner ici il y a 3 ans, mais je viens tout juste d'atteindre le 3e stade des garçons tempérés. 3 ans pour atteindre le 3e stade du corps tempéré, ce n'est même pas normal, c'est juste pathétiquement médiocre. Frères disciples qui ont été acceptés en même temps que moi ont largement quitté ce niveau et ont élargi leurs horizons à d'autres sectes renommées. Cela ne m'a laissé d'autre choix que d'accepter un poste de femme de ménage dans la secte tout en poursuivant ma formation. Le pavillon du Haut-Ciel est spécial en raison de la compétition intense de ses disciples. Ici, les forts survivront. Les faibles seront éliminés, cette loi stricte est parfaitement appliquée depuis des années. Dans d'autres sectes, au moins, les disciples tendent la main en signe d'amitié, mais ici c'est inexistant. Si vous souhaitez grimper haut, vous devriez littéralement marcher sur les épaules de vos frères disciples en formation et marcher péniblement dans leur sang pour être qualifié. Le pavillon du Haut-Ciel a une règle, les disciples âgés de 14 ans et moins, quelle que soit leur origine, prendront 3 années probatoires pour s'entraîner. Au cours de ces années, vous êtes entièrement parrainés par la secte, vous n'avez donc qu'à vous entraîner. Si vous parvenez à dépasser le stade du corps tempéré dans les 3 ans. Ensuite, vous serez acceptés dans d'autres sectes renommées avec un maître admirable et deviendrez leur disciple, mais bien sûr, vous êtes autorisés à vous entraîner seul si vous le souhaitez. C'est l'une des flexibilités du pavillon du Haut-Ciel. Mais pour ceux qui ne parviennent pas à la percer, ils seront forcés de partir ou ils seront forcés de partir ou ils seront rétrogradés au rang de disciples d'essai. L'ensemble du pavillon du ciel élevé se compose de 3000 disciples, tandis que le nombre de disciples d'essai peut être compté sur les mains. Le confort n'est pas garanti. Même si j'ai raté un repas ou si j'ai eu froid, personne ne s'en souciera. Ils ont déjà essayé de m'expulser, mais évidemment, cela ne se reproduirait pas. Nous les humains n'avons que quelques décennies à vivre, puisqu'un choix est fait, il faut s'y tenir, abandonner à mi-chemin est ridicule. Ah, n'est-ce pas du Yang Kai? C'est le disciple d'essai Yang Kai. À ce jour, il est encore juste au stade du corps tempéré. Cela fait 5 jours qu'il n'a pas été mis au défi. Aujourd'hui, c'est une autre occasion de le défier à nouveau. N'hésitez pas à partir, personne ne vous en empêche. Est-ce qu'il médite? Et pourquoi est-il assis? Est-ce qu'il médite? Arrête de pousser. Yang Kai, je te suggère d'arrêter de gaspiller tes efforts, laisse-moi juste te battre un peu docilement et nous gagnerons tous les deux beaucoup de temps, n'est-ce pas? Vous n'êtes qu'un 3e stade de corps tempéré et vous perdrez évidemment. C'est vrai, Yang Kai s'il te plaît, considère nos sentiments. Nous sommes différents de toi, une fois ce combat terminé, nous devons encore reprendre l'entraînement. Ça commence. 9 fois la cloche a sonné, alors que le soleil se lève de l'ouest, un nouveau jour est arrivé. Choisis-moi, Seigneur Yang, je promets d'y aller doucement avec toi. Sortez de mon chemin. Choisis-moi, je n'ai besoin que d'un seul coup de poing pour nous faire gagner du temps. Choisis-moi. Choisis-moi. Yang Kai, choisis vite ton adversaire. Cher frère, aujourd'hui j'ai été choisi alors s'il vous plaît ne me blâmez pas. Chanceux bâtard. Disciple du procès Yang Kai, 3e étape du corps trempé. Disciple ordinaire Zuding, 5e étape du corps trempé. Dans le pavillon du ciel élevé, les disciples sont différenciés en tant que tels. Le disciple principal est le disciple le plus important, puis le disciple d'élite, le disciple de base inférieure, le disciple ordinaire, dans le dernier disciple d'essai. Les disciples principaux seront choisis parmi les disciples d'élite, qui dirigeront éventuellement le pavillon du ciel élevé. Wu Dingjun est peut-être un disciple ordinaire mais il n'a pas encore été accepté dans d'autres sectes. Avant de combattre les 2 disciples en leur disant merci pour cette opportunité. C'est que le coup de poing long, une technique incontournable pour les disciples de niveau inférieur. Yang Kai douge le poing-en. Comment Yang peut-il me couper le poing? Yang a trouvé l'occasion de lancer une attaque du poing. Merde, j'ai été trompé. Cela n'a pas d'importance. Les 2 poings entrent en collision puis le Yang est jeté au sol. Zhang a dit que son coup de poing est en fait plus rapide que le mien mais ce corps est trop fragile et faible donc je peux l'endommager facilement si mon niveau n'était pas plus élevé que le sien alors j'aurais été celui au sol. Frère, tu m'as laissé gagner. Quelqu'un de la foule a dit. Pense-t-il vraiment qu'il a gagné? Je suppose qu'il n'a jamais entendu parler de la réputation de Yang Kai. Quelqu'un a dit que ça devenait plus intéressant que Zhang ne le pense. Je ne gagnerai pas. J'ai utilisé un seul coup de poing pour le faire tomber, donc c'est une victoire, d'accord, selon nos règles,
Il devrait se rendre parce qu'il ne peut plus se battre. Yang se relève puis en est choqué. Zan, voyez la technologie du fouet de jambe, alors pensez que le fouet de jambe peut être fait de cette façon ainsi que... Yang essaie d'attaquer mais on le frappe et le jette à nouveau au sol. Yang a encore dit. Puis Yang commence à courir vers Zan pour se battre et Zan recule. Quelqu'un a dit que ce Yang Kai était incroyable, tant qu'il ne s'évanouit pas, il ne l'entourera jamais. Zan pense que je ne peux pas croire que j'ai été défié par un faux. Yang commence follement à se battre et Zan parle. Tu es fou? Si vous ne vous rendez pas maintenant, vous mourrez. Yang frappe follement et Zan esquive son coup de poing. Puis Zan attaque son coup. Alors le Yang est assommé. À une certaine distance du combat, une fille dans l'arbre enregistre le résultat du combat. Cette fille est de la salle sombre du pavillon du Haut-Ciel et a un groupe de travail spécial. Elle est sous la juridiction du troisième aîné. Ils doivent enregistrer tout ce qui se passe à l'intérieur des murs, y compris les duels de chaque disciple. Personne ne doit s'inquiéter de ne pas pouvoir prouver ses victoires et gagner des points de contribution. Car dans l'ombre, les disciples de la salle sombre les enregistreront pour vous et résumeront vos enregistrements. La fille du hall sombre a enregistré que Yang Kai a défié 147 fois et a été vaincue. La fille du hall sombre a enregistré que Yang Kai a défié 147 fois et a été vaincue. C'est peut-être une folie d'homme? Yang se relève. Chose Yang, comment ai-je fini par me réveiller sous un arbre? Ça, je ne me souviens pas m'être évanoui sous un arbre. C'est bizarre. Y avait-il quelqu'un assez gentil pour me traîner ici et me faire de l'ombre? Cela n'est jamais arrivé auparavant. Arg, j'ai été traîné ici directement avec mes blessures qui saignaient. Il aurait aussi bien pu me laisser là maintenant j'ai encore plus mal. Arg. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Crème pour la coagulation du sang. Ce médicament coûte 10 points de contribution dans le pavillon du Haut-Ciel. Je ne peux même pas me le permettre par étage pendant un mois. Le parfum? Ce médicament est parfumé. Yang est rentré à la maison et commence à se déshabiller. Yang ouvre le médicament et le met dans son corps. Yang pense que la crème coagulante sanguine est bénéfique pour les blessures physiques, mais si je la dilue de cette façon, l'effet sera gravement affecté. Ce médicament est si difficile à obtenir que je n'ai pas d'autre choix que de l'utiliser avec précaution ainsi. Puis allonge-toi sur le lit. Et je vais dormir? Yang dort mais son oreiller commence à briller d'une lumière violette. Yang dans le sommeil, combat avec quelqu'un dans le rêve. Agache, cet idiot, pourquoi ne se lève-t-il pas? Yang a dit à Aou de prendre ce coup de poing au Jun. Et enfin gagner le combat et sourire et penser que je peux même me vaincre? Il n'y a plus rien dans ce monde dont je crains. Une lumière noire et violette arrive à la tête du Yang et le Yang ouvre les yeux. Yang se réveille et est choqué, puis pense que je me suis fait peur d'un rêve, c'est tellement idiot. Quoi? Je n'ai dormi que 2 heures. Pourquoi ce rocher noir semble-t-il? Il semble différent, comme s'il était plus léger maintenant. L'oreiller brille d'une lumière violette et commence à voler. L'oreiller se transforme en livre et le livre tombe par terre. Yang ramasse le livre par terre. Quand Yang est ouvert, le livre alors Yang voit qu'il est tout vide et qu'il ne peut pas être déchiré facilement. Je crois que j'ai trouvé ce rocher noir quand je chassais en montagne. Je n'ai jamais pensé que c'était un livre. Mais à quoi sert un livre noir sans mots? Puis Yang a été choqué et a vu que les mots ont commencé à apparaître d'eux-mêmes dans le livre. Il est écrit sur ce livre que le sang est cité, le corps doré descend, non pas un miracle, mais un immortel doré. Yang a eu peur et a fermé le livre et a pensé que ces mots avaient une aura effrayante. Il ouvrit à nouveau le livre et écrivit que le sang est cité, le corps doré descend, pas un miracle, mais un corps doré immortel et fier, règne sur la clôture, esprit indomptable, descendra-t-il? Yang parle que l'indomptable, l'esprit, va-t-il descendre, ce rocher noir transformé en livre? Est-ce lié au rêve que j'ai fait tout à l'heure? Les Yang disent que le sang est cité, le corps doré descend bien, essayons ça et versons son sang dans le livre. De l'intérieur, la petite lumière circulaire de Golem Tornade Violette sort. De la lumière dorée, le squelette doré sort du livre. Yang se met en colère parce que le squelette doré lui sourit et Yang pense que c'est pour se moquer de moi? Comment un simple squelette ose-t-il être si arrogant? Puis Yang attrape la tête du squelette. Le squelette doré est converti en énergie lumineuse circulaire et pénètre dans le corps du Yang. Le Yang ressent de la douleur à l'intérieur du corps et son corps a commencé à briller d'une lumière dorée. Et son os commence à se briser. C'est un os qui recommence à guérir. Yang pense que l'immortel doré a l'intention de prendre le contrôle de ma conscience et de dimensionner mon corps. Yang pensait que je ne me prosternerai jamais devant toi. Les Yang disent que ce qui s'est exactement passé, qu'est-ce que c'était que ce livre noir? Yang pensait que mon corps ne souffrait plus. Mon corps se sent beaucoup plus fort que la normale. Est-ce que mon corps s'est renforcé? Même mes blessures ont disparu.
Mais je suis toujours un troisième stade de corps tempéré, il ne devrait pas y avoir de changement drastique. Où est ce livre noir? D'une manière ou d'une autre, le livre tombe des airs puis Yang ramasse le livre. Quand Yang pense disparaître, alors le livre disparaît en réalité, quand il pense apparaître, alors le livre apparaît en réalité. Yang pense que ce livre est fait à partir d'une pierre d'âme, ce n'est que lorsque des centaines de millions de fantômes se rassembleront dans l'abîme et avec l'aide de grandes quantités de vitalité humaine qu'une pierre d'âme sera créée. Puisque je possède ce trésor, cela signifie que non seulement je pourrai facilement écraser le disciple principal, mais que je pourrai même vaincre tous les maîtres de ce monde entier. Mais j'ai si peu de force maintenant, comment suis-je censé garder ce trésor? M'entraîner, pour être plus fort, c'est le seul moyen pour moi de protéger son trésor. J'ai voyagé jusqu'ici, enduré tellement de choses, juste pour m'entraîner pour être fort après tout. Depuis que j'ai obtenu ce livre noir, autant en faire bon usage, il a aussi tellement de pages, je suis sûr qu'il contient encore plus de trésors à l'intérieur. Ce quelque chose me vient à l'esprit. Donc c'est le record du corps trempé. Ce coup de pied a l'air facile mais je ne pense pas que ce soit le cas, il a un régime très strict à suivre et ne peut être pratiqué que face au soleil levant, à l'est. Cela signifie que je ne peux l'entraîner qu'une demi-heure par jour. Il est si tard maintenant, je devrais dormir un peu. C'est maintenant, avant l'aube. Yang commence à pratiquer le corps tempéré. Ah! Ce n'était que les 3 premières étapes de l'instruction des 6 paumes, cela ne représente même pas 1% du record du corps trempé et j'ai déjà du mal à continuer. Mais le Yang persiste, recommence à t'entraîner. Yang a terminé son record de température corporelle. Une demi-heure plus tard, le Yang ressent plus d'énergie, le corps a augmenté, ai-je franchi la 3e étape du corps tempéré et suis entré dans la 4e étape. Yang dit que j'ai mis 3 ans pour atteindre le 3e stade du corps tempéré, mais maintenant, en seulement une demi-heure, j'ai franchi le pas et une demi-heure pour avancer d'un niveau. Cette technique du corps tempéré est si efficace. Yang, je pense que ce sont les impuretés de mon corps. La pratique de la limite corporelle tempérée permettra de réduire et de drainer le corps des impuretés à chaque fois. Même si j'ai déjà vécu ça mais jamais à ce rythme. Bien que j'ai progressé dans cette pratique, je n'ai pas encore fait de réel progrès dans la technique du point du record du corps tempéré. Je n'ai développé que 1% de son résultat réel, donc si je peux atteindre 100% un jour, alors qu'arrivera-t-il? Yang a commencé à faire son travail de nettoyage. La fille qui lui avait donné le médicament a recommencé à le voir secrètement. Quand Yang a commencé à faire son travail, un disciple a dit que Yang Kai. Que se passe-t-il? Un autre dit que tu balais depuis plus d'une heure à cet endroit. Yang pense que même si la technique du corps tempéré s'est avérée réelle, mais je ne peux m'entraîner qu'une demi-heure chaque jour, que suis-je censé faire d'autre pour le reste de la journée? Un disciple court et entre en collision avec le Yang. Yang a dit à son camarade, « Mon camarade, tu vas bien ?» Alors le disciple a dit que ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Alors le disciple a pensé que quand Yang Kai est-il devenu si fort? Quand je l'ai croisé, il s'est senti comme un mur de briques. Puis le disciple court à nouveau et dit que je dois y aller maintenant. Yang a dit que mon camarade disciple, pourquoi es-tu pressé? Puis le disciple a dit que je me dirigeais vers la salle des contributions, ou d'autres. Alors Yang, mais c'est aujourd'hui le 8e jour du mois. J'ai été vaincu par les 6 challengers donc je n'obtiens que 4 points de contribution par mois, autant continuer à balayer et oublier ça. Ainsi, le 8e jour de chaque mois, chaque point de contribution des disciples sera libéré. Par conséquent, la salle des contributions serait remplie de disciples affluents pour récupérer leurs points. Le balayage me permet 10 points de contribution mais j'ai été défié 6 fois le mois dernier donc pour chaque défaite, 1 point est déduit. Yang va à la salle des contributions. Yang voit le vieil homme et pense que ce vieil homme, je me demande de quel disciple du pavillon du haut-ciel rêve-t-il encore. Yang dit au trésorier Meng. Alors oncle Ming a dit ah, c'est toi, jeune garçon? Et Yang a dit que oui, c'est moi. Yang a dit qu'est-ce qui me regarde? Alors oncle Ming dit que tu as interrompu mon beau rêve, tu ne sais pas ce qu'est le respect? Puis Yang dit qu'il y a trop de monde le matin donc il vaut mieux venir quand ça s'est calmé. Oncle Ming dit comme d'habitude, puis Yang dit ouais. Oncle Ming dit, voici, 10 pièces d'argent. Yang dit, combien de points de contribution ai-je maintenant? Puis oncle Ming dit que chaque mois il ne vous reste que 4 points de contribution, 1 point de contribution est déduit pour 10 pièces d'argent, il vous reste donc 3 points de contribution donc au total, vous avez 12 points de contribution. Alors, que diriez-vous de cela? Voudriez-vous obtenir une bouteille de crème pour la coagulation du sang? Yang dit à oncle Ming non, merci alors Yang pense juste 12 points, je ne peux même pas avoir une tige d'herbe précieuse. Petit Yang Kai, je sais que tu essaies d'économiser pour l'échanger contre une pastille d'essence tempérée,
Mais combien de temps comptez-vous attendre pour l'obtenir afin d'augmenter votre vitesse de cultivation? Yang dit que je finirai par réussir, n'est-ce pas? Que dit oncle Ming? Avec ta vitesse actuelle, je serais déjà mort depuis des siècles avant que tu réussisses. Yang dit mais trésorier Ming, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le oncle Ming dit parle alors. Yang dit, mais le trésorier Ming, comment une précieuse pastille d'essence tempérée est-elle apparue dans la salle des contributions et comment n'a-t-elle pas été rachetée jusqu'à aujourd'hui? Le trésorier Ming dit à Yang qu'il est parce que c'est mon propre trésor, personne d'autre ne le sait. Yang a dit au trésorier Ming que ça t'appartient? Le trésorier Ming dit que ne soyez pas en colère. Bien qu'il soit à moi, je l'échangerai contre des points de contribution comme nous l'avons convenu auparavant, car ma parole n'est pas sans valeur alors Yang dit que j'obtiendrai suffisamment de points de contribution. Oncle Ming, dis-le, j'ai entendu dire que tu avais encore été battu hier. Puis Yang sort de la salle du trésor, puis oncle Ming dit « Viens discuter avec moi ?» Ne pars pas encore. Que Yang pense dire de quoi parler, ce vieil homme est juste heureux que j'ai été vaincu. Oncle Ming dit « Petit Yang Kai, s'il te plaît, retourne à l'endroit d'où tu viens, le pavillon du haut-ciel n'est pas l'endroit auquel tu appartiens, car un jour tu perdras la vie. » Yang dit que je n'ai nulle part où retourner et sortir de la salle du trésor. Oncle Ming dit ça, « Oh mon Dieu, pastille d'essence tempérée. Comment un vieil homme comme moi peut-il posséder un tel trésor? Je viens de mentir pour t'offrir un peu d'espoir. Je ne peux pas croire que tu m'as réellement cru. » Village de Prune Noire, Yang pense que chaque fois que je suis ici, je me sens anxieux et haletant de manière incontrôlable. Mais je n'ai pas ces sentiments aujourd'hui. Le squelette dort, puis Yang voit un disciple du pavillon céleste avec le voyou qui parle, mais le voyou voit Yang et fait une grimace de colère. Après avoir vu Tug face Yang poursuivre son chemin, je me suis demandé s'il y avait un disciple parmi ces hommes. Le village des Prunes Noires est assez proche du pavillon du ciel, il est donc normal d'apercevoir quelques disciples qui s'attardent, puis Yang dit tante. La tante dit bonjour, jeune garçon, es-tu encore là pour du riz? Yang dit oui, un sac s'il te plaît. Tante dit que tu n'achètes du riz qu'une fois par mois. Jeune garçon, est-ce que cela te suffit? Yang dit que c'est à peine suffisant. Anti dit menteur? Rien qu'à voir tes membres maigres, il est évident que tu ne manges pas assez alors Yang dit qu'il m'arrive de chasser dans les montagnes pour vaincre le hongre. Mon oncle dit ma chère femme, va chercher le vieux riz à l'arrière et donne-le à cet enfant. La tante dit que bien sûr, puis Yang dit que ce n'est pas juste. Vous devez aussi gagner votre vie ici. Tante dit que des insectes poussent dans le riz et que nous ne pouvons plus le vendre. Pourquoi le mari dit que ces insectes sont en fait plus nutritifs que le riz lui-même? Yang pense alors qu'à chaque fois que je viens acheter du riz, le patron et sa femme trouvent toujours des excuses pour me donner plus de riz. En fait, c'est toujours du bon riz qu'ils me donnent, pas du vieux riz du tout. Alors Yang dit merci oncle. Si vous avez faim, venez nous voir, nous n'avons peut-être pas grand-chose mais nous avons du riz. Yang dit alors merci à son oncle. Lorsque les voyous viennent faire du shopping, l'employé du magasin leur dit « Messieurs, que voulez-vous acheter ?» Et l'ami du voyou leur dit « Laissez-moi passer. » Le voyou frappe le travailleur. L'oncle dit qu'est-ce que c'est et le Yang soutient le travailleur. Le voyou dit alors, vieil homme au cœur noir, tu as vendu du riz empoisonné à mon frère, un homme fort et en bonne santé comme lui a été affaibli à ce point après avoir consommé ce riz, par appât du gain, tu n'as pas de cœur. Oh! Le voyou crie, qui est le propriétaire? Et Yang observe attentivement le voyou. L'oncle dit que ce n'est pas possible. Le voyou dit alors qu'il vous a acheté du riz ce matin et qu'après l'avoir consommé plus tard dans la journée, il s'est affaibli comme ça. Heureusement que je n'en ai pas mangé, sinon je serais en train de mourir comme lui. Yang dit tous les deux puis tu cries que quoi? L'oncle dit cher monsieur, je crains qu'il y ait un malentendu le voyou crie malentendu. Tu es un menteur pathétique. Si ce n'était pas pour ton riz, mon frère ne serait pas dans cet état. L'oncle dit secrètement au Yang, même si je dois subir des pertes, je dois éviter tout malheur. L'oncle dit à Tug que la maladie de son frère n'a rien à voir avec moi, c'est tout ce que je peux dire. Le voyou dit quoi? Puis l'oncle dit mais ça n'a pas d'importance puisque vous êtes là maintenant, alors je ne peux pas rester là à regarder, puisqu'il souffre tellement, peut-être qu'on devrait l'emmener voir un médecin immédiatement pour qu'il soit soigné. Mais bien sûr, si vous êtes à court d'argent, je peux vous aider à payer les frais de traitement. Le voyou dit, vous êtes un homme d'affaires au cœur noir, vous nous traitez comme des voleurs, c'est inacceptable, nous sommes des hommes vertueux qui n'ont jamais rien fait de mal, mais ici vous vendez du riz empoisonné, où est votre conscience? Yang pense alors qu'avec cette attitude, vous vous appelez vraiment des hommes vertueux? L'oncle dit, alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors un autre disciple du pavillon du ciel vient au magasin et dit, bons amis, tenez bon. Après avoir vu un autre disciple,
Yang est choqué et se souvient que ces types, ce sont les gens de la ruelle de tout à l'heure. Un autre disciple dit qu'ils causent des problèmes dans le magasin, alors Yang pense qu'ils se connaissent. Qu'est-ce qu'ils manigancent exactement? Après avoir vu un autre disciple dire « Arrête de marcher sans but, tu me donnes le vertige. Que veux-tu » Un autre disciple dit qu'il est si pâle. Ce poison est grave, n'est-ce pas évident? Au lieu d'aller se faire soigner, nous sommes ici pour avertir les autres de son mal. Yang demande à l'oncle « Et si tu as offensé quelqu'un dernièrement ?» L'oncle prend alors un air effrayé. Yang dit « Alors, est-ce que ton magasin de riz a empêché quelqu'un de gagner de l'argent ?» L'oncle dit « Ce n'est qu'un humble travail pour survivre. Comment pourrais-je empêcher d'autres personnes de gagner leur vie ?» Yang a dit que maintenant, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Un autre disciple dit « Attention, attaquez le voyou. » Que le voyou esquive le coup de poing et recule. Un autre disciple dit au voyou que malgré l'empoisonnement, tu as évité mon attaque facilement, je suis impressionné. Certains disent qu'il s'agit d'un disciple du pavillon du ciel. Son kung-fu est formidable. Comment osez-vous tous les deux essayer d'extorquer de l'argent ici? Vous êtes des tricheurs. C'est un voyou. Yang pensait qu'il jouait le rôle d'un chevalier honorable découvrant des actes délictueux et protégeant les faibles, afin de gagner en réputation. Si je ne les avais pas vus ensemble plus tôt dans la ruelle, je crains que je les aurais également crus. Mais pourquoi se donner tout ce mal? Le voyou s'adresse à un autre disciple. Petit morveux. Qui es-tu? Mêle-toi de tes affaires. Tug dit. Pas étonnant, vous êtes un talent du pavillon des cieux. Aujourd'hui, les deux frères reconnaissent leur défaite. Un autre disciple dit je suis Sumu du pavillon du ciel. Alors Yang rit silencieusement et pense que cette conversation est si magnifiquement scénarisée. Sumu s'est soyé en route maintenant. Si nous les avions laissés partir comme ça, ils auraient réussi. Ce Sumu doit chercher à obtenir les louanges du public pour son soi-disant acte. Je ne peux pas permettre qu'on se laisse berner. Yang crie et dit que nous ne pouvons pas les laisser partir, ils sont méprisables. La victime d'aujourd'hui était son stand de riz. Si nous ne leur donnons pas de leçons, ils pourraient cibler celui de Liu Shi. Quelqu'un dans la foule dit que c'est vrai. Nous ne devrions pas laisser ces hommes méprisables partir si facilement. Si nous les laissons partir, ils pourraient un jour revenir causer des problèmes dans mon magasin, me faisant perdre des affaires et de la réputation. Encore un disciple paniqué en écoutant que vous n'osez pas partir, vous les voleurs. Yang parle à un autre disciple et dit que frère, comme le dit le proverbe, si nous voulons accomplir de bonnes actions, nous devons les accomplir complètement. Et si nous capturions tous les deux ces deux voleurs ensemble? Un autre disciple qui crie, quel frère? Oh Yang! Yang a dit que je suis aussi un disciple du pavillon du ciel élevé. Je suis dans la secte depuis presque 3 ans maintenant. Sumo, mais quel frère idiot? Alors Yang dit, ne perdons pas de temps. Yang dit qu'être courageux et chevaleresque est mon mode de vie. Alors frère, arrêtons tous les deux ces deux hommes lâches et aidons-les, ils réclament justice, tout en aidant le village de Black Plum. La foule a commencé à parler, c'est bien un disciple du pavillon du ciel, bravo. Gentil dit. Ces voyous ont eu peur et Sumo a aussi peur que Yang crie ce frère, ensemble, capturons-le. Que Sumo a été choqué. Je pense que cela est devenu incontrôlable et s'éloigne de mon plan. Yang said that if this is a case, then there is no other way, he must let them escape when he have a chance. Then Uncle speak dear neighbor, we have to assist them instead of just watching. When worker speak that he come then worker and crowd attack the Tug. Sumo Cinco dire, what have you done? Tug say name of Sumo bu Sumo interrupt and say don't you dare call my name. You know life? After beaten Tug Yang say you how full people. I wonder how many times you have played this trick on the merchant who work here. This is despicable. Workers say how dare these else come terrorize our Black Plum village. Then Yang said that indeed brother, why don't we end this by stabbing each one of them, so that they'll never commit any crime. After listen Yang word then crowd, Tug, Sumo in feared. Sumo said that brother. Isn't that a bit excessive? Yang dit que c'est excessif. S'ils avaient réussi aujourd'hui, les affaires de son patron auraient été gâchées. Si cela était arrivé, comment auraient-ils survécu? Ils ont essayé de détruire les moyens de subsistance de quelqu'un. En quoi est-ce excessif? Il faut leur apprendre que pour chaque action entreprise, il y a un prix à payer. Mais, même ainsi, nous ne pouvons pas simplement les tuer. Un voyou dit que nous sommes dans le même bateau, si nous ne pouvons pas nous en sortir, vous descendez avec nous. Yang dit que frère, si les criminels peuvent tuer, alors pourquoi pas nous, alors que nous respectons la loi? Pourquoi es-tu si doux avec eux, mon frère? Peut-être. Vous vous connaissez, les gars? Est-ce pour cela que vous ne voulez pas les tuer? Sumo dit sa frère, qu'est-ce que tu veux dire?
Oncle dit ce jeune homme, qu'essayez-vous de dire? Yang dit ce frère, je vois que tu es un homme juste, mais as-tu si peur de faire respecter la loi et d'exécuter ces gens pour le bien du village? Alors Sumo dit que je n'ai pas peur du tout. Sumo dit que c'est juste prendre la vie de quelqu'un, qui n'a jamais tué auparavant, n'est-ce pas? Sumo a eu peur alors Yang a dit ce frère, allons-y. Voyou dit ça, Sumu, espèce de salaud perfide. Nous avons accepté de calomnier ce marchand de riz pour que vous puissiez ensuite le sauver et devenir un héros. Comment oses-tu même penser à nous abandonner maintenant? Tu es un animal. Vous êtes esséurant. Sumo dit ça, des menteurs. Aux voyous puis voyous disent à quoi? Des voyous disent que tout le monde, notre plan pour calomnier le marchand de riz a été planifié par Sumu, ce jeune homme. Il ferait n'importe quoi pour impressionner le patron, sa fille. Sumo dit ça, un tas de mensonges. Alors le voyou répond que je ne mens pas, il peut parfois faire de mauvaises choses tous les deux, mais calomnier quelqu'un et détruire ses moyens de subsistance est quelque chose que nous ne ferions jamais. Des voyous disent que les gens, nous savons tous que saboter les moyens de subsistance des autres équivaut à saboter les nôtres. Comment pourrions-nous survivre? Tout a été provoqué par ce petit morveux. Yang a dit que si vous aviez réussi, combien vous aurait-il payé? Un voyou dit que 50 pièces d'argent. Que Yang dit que 50. C'est beaucoup. Oncle dit que tu es un petit gamin méprisable. Comment oses-tu essayer de nous tromper? C'est une honte pour le haut pavillon d'avoir un élève aussi dégradant. Tu n'es rien comparé à ce jeune homme, Yang Kai. J'ai honte même pour tes parents. Quelqu'un dans la foule a dit que c'était effectivement une insulte au pavillon du ciel. Et je pensais qu'il était ici. Sumo, mais tout est de sa faute. Il a détruit mon plan et mon nom. Alors Sumo dit que comment dois-je m'adresser à ton frère? Je découvrirai ton identité très bientôt. Vous êtes ici depuis plus de 3 ans et vous n'êtes encore qu'un disciple d'essai. Attends, je vais devoir me venger. Yang dit que pourquoi ne pas deviner? Alors Sumo dit la foule qui s'écarte de mon chemin. Yang remarque que ces voyous se sont échappés tranquillement. L'oncle du magasin a dit que jeune homme, aujourd'hui tu as offensé Sumu. J'ai peur qu'il te cause des ennuis à l'avenir. Yang dit que tout va bien, nous avons des règles, il ne peut pas me faire de mal. Mon oncle dit que quand même, tu dois être prudent. Je crains qu'en nous aidant, vous vous soyez attiré le malheur. Alors Yang répond que d'accord, je ferai attention. Yang rentre à la maison et oncle dit d'être prudent sur le chemin du retour. Alors Yang dit sa merci, je le ferai. Yang vient venir se dire ce mois-ci je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour mes repas. Yang pensait que Sumu me tendrait une embuscade sur mon chemin vers le pavillon du haut-ciel, mais il ne l'a pas fait. C'est vrai, nous avons ici des règles qui interdisent le meurtre inutile d'autres disciples. S'il osait me tendre une embuscade pendant que nous étions là-bas, il aurait des ennuis. Sa meilleure chance serait de me défier. Je n'ai pas pu évaluer sa pleine force. Je suis toujours sûr qu'il est au sommet de la limite du corps tempéré, mais à quel stade? Ce n'est pas bon, je dois m'entraîner plus dur, sinon je serai tué très bientôt. Yang, cependant, après avoir fusionné avec le squelette doré, les techniques de base du pavillon du ciel élevé ne semblent plus puissantes. Cela signifie-t-il que je ne peux pratiquer qu'une demi-heure chaque jour pour le reste de ma vie? Il y a 12 heures par jour, mais je ne peux m'entraîner qu'une demi-heure, que dois-je faire pour le reste de la journée? Non, je ne peux pas. Cette douche est tout ce dont j'ai besoin. Continuer à pratiquer ainsi est insuffisant. Peut-être devrais-je commencer à aiguiser des couteaux ou à couper du bois. Yang réfléchit à ce livre magique, puis un livre magique apparaît devant sa main. Yang pense que la première page fait référence à la fondation du squelette doré. La deuxième page traite des méthodes pour cultiver le corps trempé au squelette doré. Yang ouvre la troisième page du brûleur d'encens qui apparaît du livre. Yang voit le brûleur d'encens alors bien que selon le livre noir, ce brûleur d'encens m'aide à m'entraîner. Mais cela ne sert à rien à moins d'avoir des herbes à brûler. Le parfum qu'il dégage me ferait plaisir dans ma formation. De plus, différentes étapes nécessitent différentes herbes. Mais les herbes dont j'ai besoin pour cette étape s'appellent la fleur spirituelle à 3 feuilles et la plante interdite. Ils ne valent pas grand-chose mais ils n'apparaissent pas souvent. Ces herbes peuvent-elles vraiment m'aider? Yang pensait que la salle des contributions vendait ces herbes, mais le vieux trésorier Meng était si avare. Ils me coûteront une fortune et je n'ai pas beaucoup de points de contribution pour les échanger. Je suppose que ma seule option est de les trouver moi-même. Le noir et la montagne ne sont pas loin du pavillon du ciel. Je pense que je peux les trouver là-bas. Yang, j'y vais demain. Alors va dormir. À l'aube, Yang Kai a pratiqué la technique du point du record du corps tempéré. Dans la matinée, Yang Kai a balayé le sol de la salle des contributions. Soudain, le trésorier Ming lui lança un petit livre. C'était un livre sur les herbes, leurs propriétés médicales et où les trouver. Yang Kai a ensuite demandé un congé de 3 jours au bureau des affaires générales. Puis Yang a pensé aux herbes. Me voilà.
Après 6 heures plus tard, le Yang arrive au noir et à la montagne. Yang dit que la brise ici est relaxante et attrape l'herbe. Yang attrape une autre herbe aux dents pointues. Yang trouve difficile de trouver de l'herbe. Yang s'aventure plus loin et voit pourquoi tout est mort ici. Yang trouve une herbe familière et son nom est herbe interdite. Yang dit qu'il est si tard maintenant, je vais y mettre un terme. Yang commence à manger et dit que je dormirai sur cet arbre une fois que j'aurai fini de manger. La nuit, le Yang dort sur l'arbre et le matin, le corps est trempé. Yang commence à manger et commence à trouver plus d'herbe. Yang pensait que je pourrais trouver de la nourriture aujourd'hui. Je ne peux pas croire qu'il n'y en ait pas. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais apporté plus de boulettes de riz. Où puis-je trouver de la nourriture dans cette forêt déserte? Que le Yang voit la fumée venant de la forêt. Yang pense que quiconque ose allumer un feu dans la forêt est un imbécile. Quel amateur! Et trouve le feu. Yang dit qui est-ce? Hunter pointe la flèche vers Yang puis Yang dit détends-toi, je suis juste là pour récolter des herbes. Hunter arrête son fils et lui dit que ce n'était qu'une fausse alerte. Yang dit que je suis vraiment désolé. Alors le chasseur dit de venir ici, le vent est froid. Ce n'est pas facile d'être ici. Yang dit merci, puis le chasseur dit que je m'appelle Zanshan, nous vivons au pied de la montagne mais nous sommes toujours ici à chasser pour ne pas mourir de faim. Chasseur dit qu'il ne faut pas sous-estimer cet enfant, c'est un sacré chasseur. Il m'a suivi d'innombrables fois dans la montagne du vent noir. Puis le fils du chasseur montre ses muscles. Hunter dit ça, et toi? Que faites-vous ici? Yang dit que je suis un disciple du pavillon du ciel élevé. Je suis ici pour récolter des herbes. Hunter dit que ce pavillon du ciel élevé. Mon fils était également intéressé par la cultivation, mais il n'est pas assez fort alors il est revenu vers nous. Il idolâtre les pratiquants comme toi. Puis Yang a caressé la tête de son fils de chasseur et a dit que même si tu n'étais pas accepté, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas t'entraîner seul. Le fils du chasseur dit à Yang de venir manger. Yang dit que dans cette montagne, la nourriture fait peur. Vous feriez mieux de garder ça pour vous. Le chasseur dit, prends-le, tu as l'air affamé, alors Yang dit sa merci. Puis Yang et Hunter dorment dans la forêt. Après le matin, Yang s'est réveillé et a pensé que ces herbes auraient des propriétés curatives une fois froissées. Il pourrait les trouver utiles lors de leur chasse dans cette forêt. Puis Yang a commencé sa cultivation matinale. Après avoir terminé la cultivation, Yang pensait que ceci, c'était la 5e étape du corps tempéré. J'ai obtenu le squelette doré il y a seulement quelques jours et j'ai franchi 2 étapes. Cette vitesse est incroyable. Ce qui se passe, cette vague de chaleur qui traverse mon corps, c'est tellement déstabilisant. Après avoir terminé la cultivation, le Yang prend ses affaires, puis j'ai pensé que mon temps pour pratiquer était limité, mais si je suis capable de passer plus de temps à pratiquer. Je me demande à quelle vitesse je vais m'améliorer. Aujourd'hui, Yang a fait une bonne prise, il a acquis des dizaines d'herbes et a même attrapé un lapin. Yang pensait que oui, c'est la frontière de 10 000, si j'avance plus loin, je rencontrerai des bêtes sauvages. Avec mes capacités actuelles, je ne peux que courir, sinon je pourrais finir comme leur festin. Yang pensait que cette voix, cet arc? Yang est choqué après avoir vu que le chasseur est couvert par une toile d'araignée. Que le Yang vérifie la respiration du chasseur puis pense que Dieu merci, il respire toujours. Hunter, réveille-toi et dis à Yang, sauve mon fils. Il a été traîné dans la grotte. Yang essayait de libérer le chasseur de la toile d'araignée, puis Yang pensa que cette toile d'araignée ne pourrait pas être retirée avant 1h30. Puis Yang va plus loin dans la boîte et dit au chasseur, attends-moi, je vais le sauver. Alors Hunter répond que je te fais confiance. Le chasseur dit de faire attention à ces bêtes araignées démoniaques.